Bonjour, je vous retrouve les béliers pour votre tirage amoureux, relationnel pour le mois d'août 2020. Allez, on va voir ce qui nous réserve, ce qui nous est réservé pour les béliers pour le mois d'août. Merci de nous donner des informations s'il vous plaît. Oh, ça veut sauter, ça veut parler, il y a plein de choses qui vont être dites, je sens. Merci de nous donner des informations, de l'amitié, hein, ouais. Des femmes qui attendent avec une rose à la main. Allez, la foi. Merci de nous donner des informations s'il vous plaît, et des engagements peut-être. Des choses qui sont écrites. Il y a quelque chose que l'on attend peut-être, comme quelque chose d'évident pour nous. On souhaite peut-être quelque chose d'évident. Je pense qu'on en a marre des ruses. Vous vous méfiez et pourtant il y a quelqu'un là qui est prêt à vous apporter tous les tous les services, ouais, toute la fidélité, la disponibilité que vous attendez. Mais vous êtes méfiant ou méfiante. Ok, on va voir ce qu'il en est. Merci de nous donner les informations pour les béliers pour le mois d'août, s'il vous plaît, 2020. Quelles sont les informations pour les amours ? Il se pourrait qu'une femme attende, une femme qui est mère, qui s'occupe de son foyer, mais qui est seule, je pense, une femme seule, qui s'occupe de sa maison, de ses enfants, qui est prête peut-être à se jeter à l'eau, à prendre des risques, à passer de l'autre côté. Je pense que c'est une femme qui a pu mettre de côté pendant un temps sa vie sentimentale. Donc là elle a clairement gardé en fait dans une cage dorée son cœur, son amour. Elle s'est préservée, je pense. Et il se pourrait qu'elle attende le moment propice en fait, ou la bonne personne pour passer un pont, changer d'état et prendre une nouvelle direction. Comme si peut-être pendant quelque temps elle était restée dans son coin, à s'occuper aussi de sa progéniture en fait, hein, de veiller à la sécurité aussi de sa progéniture, d'accord ? Oui, c'est une femme qui a dû beaucoup souffrir, voilà. On est d'accord que là, elle attend vraiment le grand amour. Alors, elle se donne le temps. Elle se donne le temps, elle se donne le temps à prendre cette direction. Elle sait très bien qu'en fait, elle doit passer, je pense, ce pont pour obtenir cette union des cœurs, d'accord ? Elle veut vraiment c'est ça qu'elle veut, cette femme. Je sais pas pourquoi je pense que c'est une femme, c'est parce que l'ours polaire, pour moi, l'ours polaire, pardon, c'est une femme qui, une mère avant tout, quoi. Je pense que c'est une femme qui a beaucoup souffert et qui commence à voir le soleil à travers les nuages de sa vie. C'est très timide et ça prend énormément de temps parce que peut-être qu'elle a encore des petits pas à franchir pour passer ce pont, d'accord, hein. Ah oui, c'est pas la boussole, c'est la chance, c'est l'espoir, ça. Oui, c'est l'espoir, pardon. D'accord ? En fait, c'est un pont vers l'espoir. C'est-à-dire elle a vraiment besoin de passer ce pont pour atteindre son étoile, son espoir, ce qu'elle vise en fait, hein. Mais elle se donne beaucoup de temps. Et elle a tellement raison, me semble-t-il. Mais on va voir ce qui la bloque.
D'accord? C'est très intéressant. Alors, voyons. Bon, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais si c'est si par exemple ici, je l'interprète comme l'ours, comme une personne qui s'occupe de la sécurité du foyer et de ses enfants, cela concerne aussi un homme, pourquoi pas, bien évidemment. Cela dit, c'est un homme qui a soit une part euh, féminine en lui, voilà, ça peut être voilà un homme très féminin dans sa sensibilité, dans sa façon même d'être avec ses enfants en fait, d'accord. Et c'est pour ça qu'il pourrait ressortir comme un ours polaire, parce qu'il y a la force quand même dans cet animal. On touche pas à sa progéniture, on touche pas... Et puis il y a cette notion de matériel avec cet ours qui... ouais, veille à la sécurité de sa famille, d'accord. Et peut-être que, en fait, parce qu'il y a le hasard dessus, et je, je dirais, attendez, c'est quand même d'ailleurs surprenant le hasard, parce que là, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'elle ait été dans cette notion de hasard jusqu'à présent. Je vois pas pourquoi les dés sortent. C'est parce qu'en fait, elle a envie de prendre des risques, je pense, là. Elle s'est pas donné, elle n'a pas pris de risque jusqu'à présent. Elle n'a pas pris de risque. Mais comme je disais, je pense qu'elle a bien fait d'attendre. Elle a bien fait de peut-être ne pas se gaspiller, mais elle en a peut-être un peu marre là. Alors peut-être elle voit clair aussi dans ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'elle se dit que maintenant c'est le moment. Alors elle ou il, hein, parce qu'il y a peut-être un homme là aussi qui s'est retrouvé seul avec ses enfants, ça peut être ça, d'accord, qui n'a pas voulu prendre de risques, qui a gardé effectivement tous ses sentiments pour lui, son cœur ou sa rose. Il n'a pas offert sa rose, en fait, il l'a gardée précieusement dans sa cage parce qu'il attend son autre vraiment. C'est-à-dire que peut-être que la première personne de sa vie est partie pour X raisons. Je pense que c'est un homme qui est très très seul avec ses enfants, qui a dû, si c'est un homme, c'est vraiment, parce que c'est rare les hommes qui sont seuls avec les enfants, hein, c'est plus rare que les femmes. Donc si c'est un homme, c'est un homme qui effectivement a dû souffrir beaucoup. C'est pour ça aussi hein, qu'il y a les nuages et le soleil. De toute façon, que ce soit une femme ou un homme, je pense que là, il y a eu... il y a eu il y a eu gros cumulonimbus dans le ciel quand même. Hein. Ok. Bon, allez. Alors on va voir qu'est-ce qui peut bloquer, enfin qu'est-ce qui pourrait aider, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus pour aider cette personne. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations, s'il vous plaît, pour donner des messages à cette personne pour aider cette transformation. Ah là là, c'est beau. Il y a vraiment quelque chose qui est en train la clairvoyance encore. Hein. Donc il y a vraiment une prise de conscience, hein, je pense, qui est faite, ça c'est sûr, sur l'envie maintenant de passer à autre chose et de faire rentrer l'amour dans sa vie. Ça, je pense que c'est acté mentalement. Hein, parce qu'à un moment donné, il faut que ça soit dans la pensée avant d'arriver dans la vie matérielle. Alors après, selon les blocages des uns et des autres, ça va plus ou moins vite. Voilà, on voudrait tous l'amour, mais sauf qu'on n'est pas forcément tous prêts. On a parfois beaucoup de blocages, encore beaucoup de choses à régler avant de vivre. Et puis ça dépend de nos exigences aussi, hein, c'est certain. Plus on est exigeant, plus c'est long. Et quand on veut ça, pour donner ça, c'est-à-dire pour moi c'est le symbole vraiment de ce qui est précieux, ce qui est fragile. C'est dans une cage dorée, c'est vraiment avec une clé en or, c'est pas rien. Et là, c'est vraiment, elle est belle cette image des signes. Hein. Donc là, on a une personne qui veut pas se gaspiller, donc forcément, elle attend, et c'est long, mais bon. Je sais pas, est-ce qu'il faut se jeter à l'eau et puis tenter les choses, ou est-ce qu'il faut attendre plutôt le bon feeling? Et moi, je pense qu'il faut attendre le bon feeling, mais bon, parfois c'est compliqué d'attendre. Allez, alors merci de nous donner des informations pour les béliers, pour les amours du mois d'août et sur cette situation, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, pour les amours 2020 au mois d'août. Oh là là, moi j'adore quand ça sort comme ça, mais c'est trop bien. Oh, vous avez la totale, hein. Alors c'est rigolo. Hein. Bon, alors en fait ce qui se passe, il y a quand même de très belles choses.
il y a un amour qui va arriver qui est destiné pour moi. C'est pour ça que la loi sort, hein. C'est juste ça, c'est légitime. Vous méritez l'amour, hein. Vous le méritez cet amour, d'accord? Par contre, on vous dit de prendre un peu de hauteur, peut-être par rapport aux nuages. Il va falloir aller au-dessus des nuages avec ça. Il va falloir prendre de la hauteur sur ce que vous avez vécu, sur ces nuages qui ont assombri votre vie pendant une période. Il va falloir vraiment voler au-dessus. Il va falloir vous délester, il va falloir jeter les sacs de sable et faire monter cette montgolfière afin de voir d'un peu plus haut votre existence, relativiser aussi les fameux nuages qui ont assombri. Il y a même de l'orage, hein, il y a de l'éclair, il y a le tonnerre, on sent une grosse pluie, il y a la pluie torrentielle, hein, ici, et en même temps, en haut, il y a ce soleil qui perce là et qui est là. Et moi, vraiment là, au regard de plusieurs choses qu'on a vues déjà précédemment pour les énergies générales et là, depuis le début du jeu, je sens très fort pour vous un besoin de nettoyer on en a parlé dans les énergies générales, on a parlé de transformation parce qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer pour vous les béliers, hein. Ça peut être intéressant que vous regardiez donc les deux tirages parce que les personnes ne regardent pas toujours les deux tirages, en tout cas pas autant, on regarde toujours plus l'amour. C'est dommage parce que tout est intéressant, j'imagine, en termes d'énergie à prendre. Parce que on est une seule et même chose, d'accord? Donc, tout notre être est influencé par les modifications que l'on peut opérer, même sur les énergies générales. S'il y a des choses à savoir ou à nettoyer, c'est intéressant parce que ça peut, bien sûr, changer notre être et du coup, nous donner d'autres perspectives et accéder à d'autres possibilités d'existence. Okay. Donc, ici, c'est clair, hein. On vous dit, prenez de la hauteur. Parce que là, il y a tout qui vous... En fait, il y a tout là. Vous allez tout avoir. Vous allez avoir le mariage avec une personne avec qui, en plus, vous allez être en attirance physique. Enfin, c'est juste super. Juste, vous êtes au top, quoi. On est à 12 minutes de tirage et moi, je vois que pour certains d'entre vous, parce qu'évidemment, tous les béliers vont pas d'un coup, bam, avoir accès à leur âme sœur, enfin, entre guillemets, en tout cas, à leur destinée, à ce qui est, en tout cas, ce qu'ils méritent, en fait, hein. En plus, vous voyez, il y a des roses partout. Il y a des roses, bon, après, c'est le signe de l'amour, hein, la rose, mais bon, il y a des roses dans le bouquet. C'est magnifique, je trouve ça magnifique. Et puis, le message est clair, c'est juste prenez de la hauteur et je pense que c'est assez simple pour vous, pour ceux qui auront le message aujourd'hui. Je pense qu'il y en a plein qui sont en capacité effectivement de passer des caps, de passer ce pont qui est là, hein, d'accord, même si il y en a pour qui ça prendra peut-être un peu de temps, enfin en tout cas vous prendrez le temps qu'il faut, mais peu importe, hein, le temps que vous prendrez, parce que vous avez beaucoup d'espoir et que vous voulez aller vers cet espoir. Vous êtes prêt aujourd'hui à prendre des risques, hein. C'est pour ça qu'il y a aussi les dés qui sont sortis, hein, en fait. C'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus OK pour ça. Alors que, bon, je pense que vous êtes beaucoup préservé. OK? Oh, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire alors que vous avez un tirage juste sublime? Eh bien, comme c'est le tirage amoureux, on va tirer le tarot de l'amour, bien évidemment. Et c'est génial, hein, parce que franchement, tout à l'heure, j'ai tiré, c'était il y a 5 minutes, hein, les énergies générales. Et on est d'accord, c'était pas du tout les mêmes cartes, hein. Donc là, on est vraiment dans le thème amoureux pour que je tire sur le normand, cette carte-là. La 33, qu'est-ce qu'elle vous dit? Attendez, on a 2 minutes, hein, parce qu'on a le temps. Vite fait. La 33, moi, je l'interprète à ma façon, parce que l'image me parle beaucoup, je l'adore, je trouve ça super beau, cette rose. Alors, la clé. Alors, donc, les découvertes et les solutions sont mon point fort. J'apparais dans la synchronicité, les signes et le destin. Si je suis près de vous, sachez que vous obtiendrez les réponses et les méthodes pour résoudre ce qui vous préoccupe. Regardez sur ma droite, je révèle ce qui est important ou doit être démêlé. Oui, mais ce qui est important, c'est de passer le pont. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, la clé peut offrir la solution selon la manière dont vous la tournez. Elle peut libérer ou enfermer.
Là, on vous parle de libérer, hein, puisqu'il faut passer le pont et puis chasser les nuages et accueillir ce soleil, d'accord, dans votre vie. Elle peut libérer. La réponse est à votre portée. C'est c'est une carte libératoire. Elle peut aussi incarner un instrument de captivité, bien évidemment. Elle peut aussi, bien sûr, vouloir dire qu'on enferme l'amour. Bon, moi, je ressens pas ça, hein. Je ressens un truc enfin, pas, super sympa, quoi. Il y a la joie, il y a le sexe, il y a l'amour, enfin, il y a tout ce qu'on veut, quoi. Donc, c'est top, top. Enfin, il y a de l'engagement, hein, en plus. D'accord. Donc, tout ça, c'est sympa. Da, da, da. La cage aux oiseaux dorés des rêves enchantés évoque un palais qui peut devenir prison. Bien sûr, comme oui, comme toute relation à la con. Mais là, franchement, il y en a pour certains. Bon, bien sûr, si je vous parle, vous êtes dans une relation à la con, vous ne le verrez pas parce que quand on est amoureux, on ne voit pas la relation à la con. Mais sincèrement, là, je vois que pour certains béliers qui auront délesté leur montgolfière et qui sauront prendre de la hauteur sur leurs difficultés, les énergies vont se débloquer pour des belles personnes qui vont venir à votre rencontre. Vous allez attirer de nouvelles personnes. Hein, d'accord. C'est ça l'enjeu des tirages pour moi. C'est pas de vous raconter des belles histoires, je m'en fous. Parce qu'il y en a plein, YouTube des belles histoires d'amour. Mais c'est de vous donner un outil pour en créer une belle histoire. C'est pas de vous en promettre une sans vous donner les moyens de l'obtenir en fait. Parce que après vous êtes seul face à vous une fois que la vidéo est terminée. Et l'intérêt pour moi, c'est de vous dire, voilà, aujourd'hui les cartes, elles disent que pour certaines personnes qui regardent, il y a besoin de prendre de la hauteur sur des problèmes passés, sur une histoire qui nous a fait du mal et qui nous a finalement un peu enfermés, puisqu'on a enfermé ce cœur, on l'a préservé parce qu'on a beaucoup souffert, peut-être qu'on était en charge d'une famille et seul, et que ça a été douloureux, et que forcément on a éloigné les autres de cette relation, enfin de notre vie avec nos enfants, donc on a éloigné un peu l'amour, d'accord. Donc aujourd'hui, voilà ce que la clé veut vous dire, et ce que le jeu vous dit, c'est que pour accéder à une super belle histoire d'amour que le miroir vous, j'allais dire vous promet, oui, vous renvoie, là, le miroir, il vous renvoie à condition de prendre de la hauteur. L'oracle des miroirs, il est là pour nous dire, voilà votre possibilité, voilà ce que vous pouvez refléter. Ok. C'est pas, bien sûr, c'est pas de l'acquis. C'est pas je tire ça, oh ouais, super, les béliers, vous allez avoir ça. Vous allez avoir ça si ce que je vous dis, c'est-à-dire sur votre passé, ça vous parle. Suivant où vous en êtes et suivant si vous avez encore des réglages et des nettoyages à faire, il faut les faire. Il y a plein d'outils pour le faire, j'en parle souvent. Là, c'est vraiment tirer un trait sur le passé, mais ça peut être énergétique, donc il faut faire les bonhommes allumettes. Pourquoi pas, pour se délester d'une énergie qui nous capte encore. Vous voyez, il faut faire des libérations énergétiques, c'est facile. Sur YouTube, il y en a plein des petits travaux à faire. C'est facile, c'est gratuit, vous n'avez pas besoin. Moi, il y a plein de trucs que je fais par moi-même. J'ai pu être accompagnée parfois. J'ai fait beaucoup de formations aussi, puisque j'ai fait de formation notamment en hypnothérapie. Donc, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Mais il y a beaucoup d'outils aussi qui vous permettent déjà de dégager des choses par vous-même, ok? Mais parfois on bloque et parfois il faut effectivement aller voir un kinésiologue, un hypnothérapeute ou quoi. Bon, mais enfin, la voyance, j'ai envie de dire attention, parce qu'aujourd'hui, on vous dit blanc, et puis demain, pour X raison, vous avez fait quelque chose dans votre vie qui a changé vos énergies, on vous dira une autre couleur. D'accord. Et c'est exactement le sujet. Moi, je tire pour vous donner des conseils de développement pour pouvoir accéder à ce que les cartes vous disent. Attention, en ce moment, vous avez la possibilité, pour certains d'entre vous qui regardez, qui êtes connecté à cette énergie là dont on parle, et moi je capte une énergie de certains béliers qui pourraient tout à fait réaliser ce projet amoureux magnifique et idéal, à condition voilà, de travailler sur quelques énergies encore, et chacun à son degré saura ce qu'il a à travailler. Ok, voilà, c'est ça l'idée, hein. C'est impossible mais magnifique. Moi, je ne tire pas des possibles comme ça à chaque tirage amoureux, hein. C'est qu'il y a vraiment un potentiel pour certains d'entre vous. Si vous ne l'avez pas déjà rencontré, eh ben, ça va être en voie pour ceux qui ont encore quelques petits calages énergétiques à faire, et ça va arriver. Donc à l'intérieur se trouve une rose symbolisant le mystère, un mystère qui s'éclaircit lorsque la clé le révèle. Elle est aussi bien sûr un symbole de l'amour, le plus répandu de tous les mystères.
Cette carte offre de nombreuses opportunités et de nouveaux commencements. Elle peut être très influente. Avec le cœur, 24, c'est-à-dire c'est celui-là, hein, donc ça c'est le cœur. Elle libère les sentiments, elle devient la clé de votre cœur. À côté du livre, elle libère le savoir. Okay, donc ça c'est, elle libère. Donc votre cœur va être libéré, hein, à condition, on vous dit quand même de prendre de la hauteur. Donc il faut libérer votre cœur pour passer de l'autre côté du pont, pour pouvoir réaliser des possibles merveilleux comme celui-là. Moi j'adore, là, c'est ce que j'attends moi pour moi. C'est le truc que de toute façon, si c'est la loi en fait divine, vous ne pourrez pas aller contre. Mais ça serait mieux si vous voulez le manifester rapidement. Enfin, j'entends là dans l'été ou dans le courant, commencer à le manifester. Il faut que du coup vous libériez de l'espace. J'aime beaucoup cette notion-là de libérer de l'espace. Ça me parle beaucoup. Libérer de l'espace, c'est se décharger effectivement du négatif, du passé peut-être, de ce qui peut-être encombre notre esprit, pour refaire de l'espace à une pensée pour une nouvelle personne. Vous voyez, c'est ça l'idée. La vie, c'est simple aussi comme une pensée, j'ai envie de dire, parce que tout est pensé au départ, c'est une histoire de pensée. Ok ? Allez, merci de nous donner des informations et des messages pour les béliers, pour les amours au mois d'août, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors, sur la coupe, on a la codépendance. Alors, peut-être qu'il y en a qui craignent ça, ou il y en a qui aiment, parce qu'on peut très bien aussi être épanoui en codépendance. Il y a rien de, pour moi, il n'y a rien de forcément négatif. Il y a la carte de l'espoir, hein, c'est la carte que l'on a vue là. Ok, donc vous aimez peut-être les relations très fusionnelles. Hein. En tout cas, on sent, moi j'ai l'impression qu'il y a de la fusion dans cette... Bon, ça, moi j'ai l'impression qu'il y a une fusion, parce qu'en plus on a l'impression qu'ils se fondent les signes dans le cœur, donc c'est super beau. Et là, il y a à chaque fois le couple, donc il y a vraiment une histoire, pour moi, de fusion. Pour vous, les béliers, enfin pour certains d'entre vous, hein, parce que ce n'est pas forcément un lieu commun pour les béliers, j'en sais rien. Je pense qu'en plus les béliers, vous êtes très très dynamiques et voilà. Mais peu importe, il y a une histoire comme ça. Vous devez quand même aimer une relation vachement proche et fusionnelle. Allez, merci de nous donner des informations, s'il vous plaît, pour les béliers pour le mois d'août. La joie, elle revient. La joie, elle était là, elle revient ici. Hein, c'est quand même super sympa. Moi, j'adore. J'aime quand les jeux se répondent parce que ça conforte effectivement de belles énergies, de belles informations. Ah, audace, c'est génial. Hein, parce que l'audace, c'est ça. Hein, c'est ça aussi. C'est allez, on se prend des risques. On vous dit de prendre des risques là. Hein. Vous avez les bonnes énergies pour prendre des risques. Alors après, tout dépend donc où vous en êtes de votre travail, de votre passé. En fait, par rapport à votre passé, si vous avez bien travaillé, si vous êtes OK avec le passé, parfois on croit, mais pas tout à fait. Vérifiez que c'est bon, il n'y a plus rien qui pollue. Et puis là, effectivement, allez-y parce que vous avez la carte de l'audace, il faut y aller. Visionnaire, alors là aussi, je pense que c'est une très très bonne carte. Je ne la connais pas bien, je vais aller consulter juste son message parce qu'il y a peut-être un message particulier à son sujet. En tout cas, je pense que vous, en fait, oui, je n'ai même pas besoin tout de suite de lire pour comprendre qu'on parle aussi de votre... Moi, je pense de ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de votre projet amoureux. Pardon, je reprends les cartes. Quand je parlais tout à l'heure que vous avez gardé votre cœur et tout ça, parce que vous avez un projet très sérieux, vous. Et enfin, pour ceux que ça concerne, hein, il me semble que je parle à des personnes là qui ont donc une vision très précise de ce qu'ils veulent. Et du coup, voilà, le visionnaire sort, c'est normal. Reine des anges, c'est beau, hein. Pardon, excusez-moi, je la cherche pour la lire. Voilà. Alors, ouais, jouez avec votre imagination et vos pensées positives, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais hein, sur les pensées.
Créez-vous un projet de vie et transférez-le dans chaque cellule de votre corps. Mort de rire. Non, mais c'est exactement ce que je voulais vous dire. Donc, en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé de nettoyage. D'abord, j'en ai parlé sur, je crois, le tirage des énergies générales. Enfin, je crois, j'en suis sûre, puisque je n'ai tiré que vous aujourd'hui. Donc, je sais très bien que c'est à vous que je le disais. Petit travail énergétique sur les informations des cellules. Vous pouvez le faire sur l'amour, pourquoi pas. Parce que là, on vous dit, en fait, et je vous en parlais comme de vous nettoyer du passé. Et pour faire de l'espace en fait. Donc là je reprends la carte des nuages, elle est très parlante cette carte je trouve. On parle des nuages qui encombrent certains encore, alors que le soleil est prêt à briller, hein, il est derrière ou au-dessus. Hein, c'est pour ça qu'il faut prendre peut-être de la hauteur avec la montgolfière. Pour atteindre le soleil, il faudra peut-être prendre un peu de hauteur. Il faudra aussi peut-être nettoyer les cellules. Pourquoi pas, il y a plein de petits travaux à faire au niveau énergétique. Et l'intention et la pensée est un premier pas vers le nettoyage des informations pour moi. Voilà. Après, il y en a peut-être qui me contrediront, mais moi, je vous parle de ce que je fais pour moi. Bon, je ne suis pas au top encore, mais bon, je n'ai pas encore mon prince charmant à moi, mais j'ai l'espoir, comme dirait la carte aussi de l'espoir. Donc, et l'espoir fait vivre, donc tout va bien. Bref. Qu'est-ce que je disais ? Je disais la reine des anges. Alors, la reine des anges, donc elle nous parle de vision. Donc, si vous déjà mettez dans votre cinéma intérieur un film sympa, il y a des chances quand même que ça prenne vie dans la matière. C'est génial. Alors, cet ange exceptionnel, une femme, est une séduisante représentation d'une maîtrise parfaite. Elle accepte son individualité et s'en réjouit. Force dynamique, elle a perfectionné son style. Son bijou de tête est un halo. La gemme rose, probablement du quartz, la relie à sa divinité et celle en forme de goutte incarne la sagesse, la vérité et l'émancipation, qui s'écoule chaque jour dans sa vie. L'émancipation, hein, ça rejoint s'émanciper, c'est justement prendre de la distance face à une vie passée où vous étiez engagé, vous étiez marié à quelqu'un d'autre, et puis aujourd'hui c'est une nouvelle vie qui doit commencer, mais il faut s'émanciper de cette vie passée. Hein. Voilà. Et c'est tellement, on partage tellement cette situation, comment on peut ne pas la comprendre. C'est une évidence, je la comprends moi en tout cas. Elle ouvre grand son cœur pour aider les autres à regarder profondément dans le leur. Son énergie traverse les voiles de l'illusion. Après, on parle que de ça depuis tout à l'heure, et l'illusion elle est apparue dans les énergies générales. Ça veut dire que les cartes aujourd'hui elles vous disent qu'il y en a certains et certaines, parce que là on parle de femmes, mais ça bien sûr on a tous des énergies masculines et féminines, donc je vous vraiment écoutez messieurs parce que ça peut concerner votre partie aussi féminine, donc voilà. Son énergie traverse les voiles de l'illusion et du conformisme afin de créer de l'amour. L'énergie passée qui crée peut-être de la culpabilité, comme on l'a vu dans les énergies précédentes, dans le tirage précédent, des énergies générales, eh bien, ce n'est qu'une illusion, le passé, c'est le passé, et on n'en garde que les émotions, des souvenirs qui sont dans la tête. Ok, c'est pour ça, on vous dit nettoyer votre tête, créer un nouveau film, d'accord ? Alors, mettez pas le premier quelqu'un sur qui vous allez jeter forcément votre dévolu. Parce que si c'est pas la bonne personne pour vous, et l'univers le sait, puisque l'univers il va travailler pour vous là. Il le dit qu'il travaille pour vous, l'univers, ok ? Donc voyez-vous dans les bras d'un être lumineux, tout simplement, mais pas forcément les bras d'Alain Delon ou X personnes, s'il vous plaît. C'était pour rigoler parce que Alain Delon, je pense que voilà. Bref. Ensuite, donc la reine des anges présage d'une rencontre déterminante avec votre imagination. Une personne, une situation ou une idée est sur le point d'apparaître et de répandre des connaissances. C'est une chose qui survient vraiment au bon moment. Accordez-lui toute votre attention. Abordez cette situation avec les idées claires et positives. Cette nouvelle information ne correspond
ne correspondront, ces nouvelles informations ne correspondront pas aux idées fantasques que vous avez en tête. Mais accrochez-vous et laissez ce nouveau matériau mettre en lumière ce qui est bon pour vous. Toute justification ou conclusion analytique ne fonctionnera que si elle reflète vos sentiments réels. Votre imagination et vos pensées vont se développer. Elles vont vous enthousiasmer, vous effrayant même sans doute un peu. Elles resteront toujours vraies et authentiques dans votre cœur comme dans votre esprit. Ah bien, alors écoutez, moi j'ai envie de dire, voilà, faites place aux belles pensées et à la joie dans vos pensées. Hein. Un peu d'audace aussi pour créer l'amour. Bien. Ok, c'était sympa. Qu'est-ce que je peux vous tirer d'autre? Allez, voyons voir. Ils sont où mes anges de l'amour? Ils sont là. Hop. Ah non, pas du tout, c'est pas ça. Ils sont où? Les voilà. Allez, un petit dernier pour la route. On est à combien là? 30 minutes. Bon, c'est pas mal, c'est raisonnable. Au mois de juin, je me suis un peu enflammée. J'ai fait des tirages d'1 heure. Je crois que là, j'ai un peu abusé, mais bon. Pour vous comme pour moi, je pense pas que ce soit utile. Allez, on y va. Il faut aller au but. Je ferai pas de tirage de développement personnel sur l'amour parce qu'il me semble que vous savez, là, dans cette situation, ce qui est bon, c'est que, quel que soit, même si c'était pas vous, la personne qui est en charge de famille et tout ça, dont je parle au tout début, oh, nouvel amour qui était retourné dans le jeu, sachez que en fait, se délester des ondes négatives, du passé, machin, des relations passées, c'est pertinent pour tout le monde. Donc, prenez, parce que les béliers concernés par vous voyez, traitez les problèmes familiaux, il y en a pour certains. La finalité et les énergies qui planent en ce moment, elles sont les mêmes. Les possibles, hein, comme on dit aujourd'hui, les possibles que vous pouvez réaliser dans la matière sont les mêmes. À savoir une belle relation avec quelqu'un qui va tout vous apporter, le sexe, la joie, l'engagement, l'amour, enfin le jackpot, quoi, le carton plein. Donc c'est top. Donc nettoyez encore les trucs qui vous bloquent. Faites les petits travaux nécessaires qui ont besoin. J'ai fait des petites vidéos là-dessus, si vous voulez regarder, sur les nettoyages des énergies, tout ça. Oui, il y en a un qui est très intéressant, d'ailleurs, que j'ai fait il y a 10 ou 15 jours, sur nettoyage, je crois, nettoyage des énergies, je ne sais plus. Mais c'est en lien avec ça, vous verrez. Alors, isolement, il y en a certains qui vont certainement partir à deux en amoureux, ouais. Et des personnes aussi qui ont déjà éveillé des sentiments romantiques. C'est peut-être pour ça hein, il y en a qui cogitent, hein, qui voudraient savoir s'ils sont prêts. Je pense c'est pour ça qu'il y en a qui ont regardé le tirage. Oui, à condition de faire les petits réglages et après, hop, allez-y, l'audace aussi, le jeu, l'aider, allez, prenez quelques risques, allez, ça va pas vous faire de mal, même si on se trompe. Écoutez, on avance, hein. Ok, c'est ça ce que je disais à la fin du tirage des énergies, où j'ai dit que c'était Nelson Mandela qui disait on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Donc, si jamais vraiment, voilà, puis c'est bon quoi. Oh là là, mais c'est super. Oui, il faut garder l'esprit ouvert là, parce qu'il y a un nouvel amour qui arrive. D'accord? Mais à condition de vous aimer d'abord, donc d'avoir réglé certains petits points à régler. Ok? Allez. Qu'est-ce que... Allez, si. Allez, j'y vais. Tant pis. Une petite dernière. Je les aime tellement, mes cartes. Merci de nous donner un message pour les béliers, pour les amours, pour le mois d'août. Intérêt matériel, oui. Très bien. Mais encore, merci de nous donner des informations. Alors, quel est l'aspect à travailler? Intérêt matériel. Je ne sais pas si ça parlera à certains. On va voir si elle ressort. Hein. Je ne la prends pas tout de suite parce que je commence juste à brasser et je veux un conseil. Peut-être 2, je ne sais pas. On va voir. Merci. Allez, de nous donner le conseil à travailler, s'il vous plaît, pour trouver l'amour de sa vie. Merci pour les béliers pour le mois d'août. Quel est le conseil que vous donneriez pour trouver l'amour de sa vie, s'il vous plaît? Alors, il y en a, ils sont dans
dépendance, ce sont les peurs profondes. Ah, mais peut-être que c'est ça dont vous avez peur aussi. Et compromis. Ah ah, ah oui, j'ai vu dans les énergies aussi, il y avait la carte de sacrifice était sortie sur les fêtes. Genre, on ne s'était pas amusé comme on voulait. Donc, il y en a peut-être qui sont dans ces craintes-là de ne pas avoir eu la liberté qu'ils auraient aimé précédemment. Donc, peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils en ont profité, qu'ils se sont mis en stand-by pendant quelques temps et que pour l'instant, ils ne sont pas repartis dans une relation. Bon, voilà. Maintenant, il y en a qui ont quand même très, très envie de retrouver quelqu'un. Bon, écoutez. Voilà, faites le point sur vos peurs aussi. Peut-être que vous avez besoin de délester vos peurs, de faire un petit travail aussi sur les peurs, mais qui sont légitimes, hein, c'est normal. Il faut se respecter soi-même. Il faut que les personnes aussi vous respectent, quoi. Allez, on va prendre 3 conseils. Allez, on va peut-être pas lire les cartes en entier. Je vais juste lire les. Alors, ça, ce sont les croyances limitantes. Il y a 2 croyances limitantes et une intention réelle. Alors, très pertinent celle-là, donc. Croyance limitative. Un aime toujours plus que l'autre. Ah ouais, quelle connerie. Une fois on m'a dit ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. J'étais jeune, hein. Et après, j'ai vérifié ça dans quelques relations qui ont suivi, bien évidemment. Ça craint. Alors, celle-ci, je vais la lire. Elle est con comme. J'avais halluciné quand il m'a dit ça. Finalement, après, j'ai plus vu les choses pareilles. Comme quoi, c'est con, hein. Mais j'étais jeune, hein. Bon, après, ouais, c'est vrai si c'est pas un amour partagé, point barre. Après, ils sont tous pareils. Ah oui, ça c'est drôle. Bon, celle-ci, je la lirai pas. Parce que je pense que oui, ça c'est encore plus une connerie. Mais non, bien sûr que non, ils sont pas tous pareils. Enfin bon, on va essayer de lire, allez, si j'ai le temps. Et combler le vide, aussi très pertinent, attention. Pour des gens qui justement ont gardé leur cœur pendant longtemps en cage, il faudrait pas non plus être dans cette. Donc peut-être bien définir ses prérogatives. Alors, blablabla. J'adore ces cartes, elles sont vachement intéressantes en fait. Alors, un aime toujours plus que l'autre. Bien sûr que non. Alors, une des raisons qui vous empêche de rencontrer la personne qui vous convient est le fait de croire qu'un aime toujours plus que l'autre. Combien de fois avez-vous prononcé cette phrase sans vraiment en mesurer les conséquences ? Soyez attentif à ce que vous dites, ce qui vous permettra d'être conscient de vos croyances réelles ainsi que des patterns reproduits d'une relation à l'autre. L'amour se manifeste de manière différente d'une personne à l'autre. Elle s'exprime différemment selon les tempéraments ou les expériences passées. Les besoins et les attentes ne sont pas les mêmes d'un individu à un autre. Toute période dans une vie apporte des préoccupations diverses créées par les blessures ou par les traumatismes. Tentez simplement de connaître vos besoins ici et maintenant afin de trouver la personne qui vous convient pour cette période précise de votre vie sans chercher à comparer à ce que l'autre offre. Réflexion, aimer de manière différente n'est pas synonyme d'aimer moins ou plus. Si ce que nous donnons nous nourrit, c'est l'essentiel. Ce que vous donnez, voilà. Ce que l'on vous donne vous nourrit, c'est l'essentiel. Ok, ça c'est un premier point intéressant. Alors. Mais non, c'est pas ça. Pardon. Ah, ils sont tous pareils. Deuxième point éventuellement à corriger pour certains. Soyez assurés que tout le monde est différent. Chacun a son histoire et ses expériences, si bien que personne ne se ressemble. Effectuer des comparaisons à partir des signes du zodiaque ou d'attitudes connues risque de vous faire passer à côté d'une belle rencontre. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez la comparaison facile, ce qui peut nuire à des rapprochements qui pourraient être intéressants. Tôt ou tard, vous associez une phrase, un regard, une attitude à une personne du passé et cela peut freiner une future relation. Oh, alors là, je fais un break tout de suite. Oui, c'est un message pertinent au regard de ce que l'on a vu précédemment. C'est-à-dire qu'on vous demande effectivement de vous nettoyer du passé et là, c'est peut-être une chose qui peut être sur le théâtre là en ce moment pour certains, de penser que ils sont tous pareils ou elles sont toutes pareilles, d'accord ? Parce que là, c'est parce que vous êtes sur un schéma de pensée et du coup, non, c'est pas bon ça.
Donc il faut vraiment nettoyer le passé pour que les prochaines personnes ne soient pas comparées à quelque chose qu'on a déjà vécu, sinon ça craint. L'idée n'est pas de nier toutes vos expériences antérieures, mais simplement de ne pas généraliser inutilement. Si vous reconnaissez des signes, demeurez vigilant. Vous ne partez pas avec des convictions qui obligeraient l'autre à se justifier, ce qui risque de détruire tout ce qui pourrait être construit. Personne n'est semblable, pas plus vous qu'un autre. Demeurez observateur et ouvert. Ne tirez pas de conclusions hâtives. Vérifiez si vos appréhensions sont justifiées avant de condamner. C'est intéressant. Oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nier des signes qui peut-être vous alertent sur des choses que vous voulez éviter. Hein. Ça, c'est important. D'accord? Donc, il faut prendre du recul. J'ai écouté une coach amoureuse, là, enfin, un coach sur l'amour en début de semaine. C'est top. Je vais vous mettre les vidéos en lien sur la chaîne parce que c'est assez intéressant ce qu'elle dit à ce niveau-là sur les rencontres, notamment, par exemple, les gens qui rencontrent souvent, du coup, par les sites pour aussi trouver la bonne personne. Hein. C'est un moyen de rencontrer du monde, de faire des dates. Rapprochées ou nombreuses pour pouvoir trouver la bonne personne. Hein. Je ne dis pas que... Voilà. Et du coup, elle dit, prenez du recul. Essayez de voir à qui vous avez affaire. Prenez le temps. N'y allez pas tête baissée, messieurs comme mesdames. C'est valable pour l'un comme pour l'autre. Apprenez à vous connaître. Apprenez à vous connaître. Aimez-vous d'abord, bien sûr, mais apprenez à vous connaître. Surtout. Alors, intention réelle, je vous le lis. Combler le vide. Bon, il parle de lui-même. Hein. Je vais peut-être pas le lire celui-là parce que ça va faire une vidéo trop longue, mais j'espère que vous n'en serez pas frustré. Je le lis pas. Ah, il est là. Allez, je le lis. Tant pis. Oh, écoutez. Alors, vous êtes appelé à vous intérioriser afin de comprendre votre objectif premier dans votre volonté d'être à deux. Il semble que vous souffriez d'ennui et vous cherchez un partenaire pour combler votre vide intérieur. Sachez que personne, à part vous-même, ne peut remplir cet espace intérieur de vous. Apprenez à vous nourrir de vous-même afin de combler ce vide. L'autre ne peut pas être dans votre vie pour pallier les manques. Il s'agit là d'une responsabilité humainement impossible. Savez-vous d'où provient ce vide ? Pour le combler, il faut connaître sa provenance. Ce n'est que lorsque vous ne ressentirez plus ce vide que vous serez en mesure de trouver la bonne personne qui viendra ajouter à votre bien-être. Cette manière de considérer l'amour vous évite de verser dans l'attente, la déception, l'insatisfaction, la frustration et la dépendance affective. Apprendre à développer l'indépendance affective est le plus beau cadeau à vous offrir, à vous et à votre prochain partenaire de vie. Voilà un élément important dans la longévité d'une union amoureuse. Réflexion, depuis combien d'années ressentez-vous ce vide ? Qu'avez-vous fait pour le combler par vous-même ? Ça, c'est hyper intéressant. Du coup, je le lis à cette carte aussi qui dit « Aimez-vous d'abord ». D'accord ? Pour qu'on soit vraiment dans la même intention de se dire « Je me donne d'abord de l'amour à moi, je passe du temps pour moi, à moi, voilà. » Et pas forcément, je n'attends pas quelqu'un pour remplir mes soirées ou des choses comme ça. Donc ça c'est important, sinon vous nourrissez effectivement le vide, la frustration, l'attente, comme c'était marqué dans le bouquin, et du coup ça viendra tout le temps. Et du coup dès que la personne ne sera pas là, vous serez mal. Donc ça c'est pas bon, on l'a vu tout à l'heure, on a tiré des cartes de codépendance, alors peut-être qu'il y en a qui aiment la fusion. Du coup c'est une façon de faire, mais bon, c'est bien aussi, et c'est sain peut-être d'avoir chacun son petit espace vital. Ok. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite plein de belles choses, mes amis béliers, pour le mois d'août. À bientôt.